En théorie, pour faire passer les VLAN d'un switch à un autre, il faudrait un câble pour chaque VLAN créé entre les deux switches. Plus il y a de VLAN et plus il y aura de câbles physiques entre les deux switches. Dans ce cas de figure, les ports utilisés pour faire la liaison entre les switches ne peuvent pas être utilisés pour des utilisateurs. Ici, nous avons 3 VLAN et donc 6 ports entre les switches qui sont utilisés juste pour faire passer les VLAN d'un switch à un autre. Pour éviter de gâcher des ressources inutiles sur le switch, on va utiliser un lien trunk pour faire passer plusieurs VLAN sur un seul et même lien. Le trunk permet de transporter des trames de différents VLAN. Chaque trame qui passe sur ce lien est taguée par un numéro qui correspond simplement à son numéro de VLAN. C'est comme une étiquette qu'on colle au paquet pour savoir à quel groupe il appartient. Sur des réseaux où il y a plusieurs VLAN et qui ont plusieurs switches d'interconnectés, il faut toujours utiliser un lien trunk entre les switches. Le trunk marque le VLAN sur l'entête du paquet avant de l'envoyer sur l'autre switch. Il permet au switch de faire circuler des trames de plusieurs VLAN sur un seul lien physique. Par exemple, sur le schéma avec le lien trunk, si le switch de gauche reçoit un broadcast qui vient du port face Ethernet 01, faisant partie du VLAN vert, et que le switch de droite contient aussi du VLAN vert, alors il devra taguer la trame et l'envoyer sur le trunk pour la transmettre à tous les ports faisant partie aussi du VLAN vert. Voici une trame Ethernet normale. Et voici une trame Ethernet modifiée qu'on appelle aussi une trame 802.1Q. Le trunk insère à l'entête de la trame d'origine un champ tag qui permet de placer l'ID du VLAN. La nouvelle entête contient toujours les adresses MAC source et destination d'origine. Comme l'entête d'origine a été modifiée, l'encapsulation 802.1Q oblige à recalculer le champ FCS d'origine dans la trame Ethernet, car son contenu est basé sur la trame entière. Le champ FCS permet de détecter si des erreurs se sont glissées dans la trame durant son parcours. On va maintenant voir la configuration d'un trunk. Afin de faire circuler des VLAN sur un même lien, il faut configurer un trunk entre les deux switches. La configuration doit être identique entre les deux switches. La commande configure terminal permet de rentrer dans le mode de configuration globale. La commande interface permet de rentrer dans la conf de l'interface qu'on souhaite paramétrer. Ici, il s'agit du port 48, aussi bien sur le switch 1 que le 2. Il ne reste plus qu'à faire un switch port mode trunk des deux côtés du lien. C'est tout ce qu'il y a à faire. La commande que l'on voit juste en dessous est facultative. Elle permet de définir le VLAN native sur 99, car par défaut sur l'ensemble des switches, le VLAN native est le 1. Certaines trames qui circulent sur un trunk ne sont pas taguées, il faut donc les placer quelque part. C'est là qu'intervient le VLAN natif. C'est le VLAN dans lequel sont véhiculées les trames non taguées. Donc si un switch reçoit sur une interface trunk une trame Ethernet standard qui n'est pas modifiée, il la placera dans ce VLAN natif. C'est en quelque sorte comme un VLAN par défaut. Sur des équipements Cisco, certains protocoles comme CDP ou DTP sont véhiculés dans des trames non taguées et donc dans le VLAN native. CDP permet de découvrir ses voisins et DTP gère la négociation automatique du trunk. Il est activé par défaut. Pour revenir à la configuration du trunk, il faut bien s'assurer que de l'autre côté la configuration soit identique. Et les commandes showInterface-switchPort et showInterface-trunk permettent d'afficher des paramètres détaillés du trunk et des informations sur les VLAN.